Bon les gars, vitesse de pointe, attention. Allez, allez, petit 60. Allez, tu peux le faire, allez, allez, allez. Allez, comment ça là? Bon, il y a un peu de vent là. Là, j'ai la poignée bloquée mon gars. Allez, on se penche un peu là, on se penche un peu. Putain, il y a du vent, merde. Putain, ça vibre au niveau du cul, bordel. Ah, les petites vibrations là. 7000 tours par minute. Les gars, j'en pouvais plus, il fallait que je sorte de chez moi là. Oh putain, c'est quoi ça? Ouais, il y avait un daim sur le bord de route là, ça fait plaisir. Ouais, il fallait que je sorte de chez moi, j'en pouvais plus là. Le confinement, c'est horrible. Bon, c'est pas comme en France, tu vois, on peut encore sortir, voilà. Ça n'a pas changé depuis le dernier vlog, depuis le dernier motovlog que j'avais posté. Mais voilà, on reste quand même en confinement et putain, si je sors pas au moins une demi-heure par jour, je pète un câble. Du coup, je fais un petit jogging, tu vois, je marche dans le quartier. Là aujourd'hui il fait beau, donc je profite, je fais un petit tour de moto. Honnêtement, je sais même pas où c'est que je vais. J'ai pris une ligne là qui va tout droit, donc du coup je me suis dit je vais peut-être profiter pour faire une petite vitesse de pointe. Tout à l'heure j'ai réussi à faire les 60 miles par heure, ce qui fait à peu près un 100 km à l'heure. Mais maintenant je fais un petit peu face au vent et j'ai du mal à retourner sur le 60 là. Mais je vous jure que j'y suis arrivé. Je vous jure que cet MSX y est arrivé. Putain, où c'est qu'on est là? Yes. Bon, attends-moi, il y a le gang là-bas. On va klaxonner un petit coup là. Yes. Cette route continue sans fin, j'ai envie de dire. Hein. Là, ça fait... je crois que ça fait 10 minutes que j'ai la poignée bloquée là. Attends, on va attendre les 60 là. 59, 60, yes, 60 miles par heure. 61 ou quoi? 61. Allez, allez, on se penche un peu là. Ah, 61 maxi. Bon, on va s'endormir à cette allure hein, parce que j'ai pas de voiture en face de moi, j'ai pas de voiture derrière. Ah si, il y en a une petite qui arrive bientôt. C'est toujours tout droit, on se fait un peu chier là. J'aimerais bien avoir une 5e ou une 6e vitesse là, mais bon. Non mais écoute, petite sortie relax, tu vois. Tranquillement, histoire de prendre l'air, parce que rester à l'intérieur, confiné entre 4 murs, c'est atroce. Et ça fait quoi? Ça fait à peine 15 jours là qu'on est en confinement et je pète déjà un câble hein. La route sans fin qui nous emmène, je ne sais où, et on pète tous des câbles parce qu'on est toujours confinés à longueur de journée tous les jours et on sait plus trop quoi faire. Et moi j'ai la chance de pouvoir sortir. La petite ligne droite du dimanche. Messieurs, dames, bonsoir. On pète tous un câble ici. Oh là là, bah écoute, si on va continuer comme ça, on va aller jusqu'en Californie hein. De toute façon, il y a quoi d'autre à faire? Rien du tout. Bon bah c'est la petite sortie dominicale de Simcoe hein, petit tour en moto, qu'est-ce que tu veux. Au moins avec le casque élégant, tout ça, tu vois, je rentre pas en contact avec d'autres êtres humains, je risque pas d'être contaminé. Donc ça va. Bon, je vais vous avouer, je commence à avoir des petits picotements là dans les fesses là. Je pense que c'est aussi le fait d'avoir mis le nouveau pot là qui est un peu plus bruyant, qui émet plus de vibrations que le pot d'origine, à mon avis. Et voilà, quand je suis en vitesse de pointe à 7000 tours par minute, ça pique un peu au niveau des fesses quoi. Mec, je suis jamais venu par ici. Vas-y, je crois que je vais pas tarder à prendre une petite sortie là parce que la ligne droite ça va 10 minutes quoi. Puis du coup j'aimerais bien voir s'il n'y a pas un peu des villages fantômes. Ça c'est un truc que j'aimerais bien faire pour la chaîne du coup, pour les motovlogs. C'est trouver des villages fantômes. Enfin des villages fantômes, des villes fantômes quoi. Parce que je sais qu'il y en a quand même pas mal vers chez moi. Et j'aimerais bien pouvoir les trouver et puis les filmer passer en moto comme ça tu vois.
Tressaille. Alors le nuage, tu casses le soleil là? En parlant de cacher les choses, gros, j'ai plein de moustiques écrasés sur ma visière. Moustiques, moucherons, enfin des insectes avec des ailes quoi. Et il va falloir que je nettoie ça un de ces quatre parce que ça commence à être un petit peu trop taché de sang tout ça. Mais on va où là? Mais où c'est qu'on est? Je commence à avoir des crampes là sur l'avant-bras là. Sérieusement là, je suis bloqué depuis tout à l'heure. Ouais bah c'est pas avec cette moto là que je vais me faire un road trip jusqu'en Californie, hein, c'est moi qui vous le dis. Enfin on s'amuse quand même. Mec, il y a genre 2-3 maisons dans ces patelins là, il n'y a rien d'autre quoi. Là on est au milieu de nulle part. Putain mais j'ai les fesses qui piquent là, bordel. Ah ouais c'est sauvage par ici, il y a des chevaux et tout, non? Il y a du bétail, j'allais dire il y a du bitume, mais non, au contraire, il n'y a pas de bitume, c'est du bétail. Ah bah voilà, un petit peu de civilisation là. Enfin la civilisation level Midwest, hein. On n'est pas à New York City ici. Mais entrée de village on va dire. On va se calmer un peu, on lâche un peu la poignée d'accélération. Oh putain les fesses. Vas-y on va prendre à gauche. On va prendre à gauche au feu. Et voir ce qu'il y a là. Il y a un espèce de bâtiment, je sais pas ce que c'est, une sorte d'église là. Ouh. Eh bah écoute, on a su garder le rythme avec la moto là, sympa. Putain les fesses. Hop là. Bon, on a affaire à quoi là? C'est une église, c'est sympa. C'est une église luthérienne. Saint-Jean, St. John's Lutheran Church. Putain, j'aime bien. Hop là, le mec chope le miroir, le rétro au lieu de prendre la poignée. Ok, puis là-bas il y a une petite maison intéressante là. Peut-être que ça appartient à l'église. Ou pas du tout, non, je crois que c'est juste un particulier. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Il n'y a pas un bruit hein, dans ce patelin. Il n'y a pas un bruit, il n'y a pas une voiture qui roule dans le quartier. Donc bah, j'ai la route pour moi tout seul, donc ça fait plaisir. Écoutez, bah, ça c'est un quartier typiquement, on va dire, suburbain, comme on dit, enfin suburban neighborhood des États-Unis, tu vois, du Midwest, c'est un peu ça le délire. C'est la classe moyenne quoi. Voilà, c'est des maisons, ça ressemble un peu à des bungalows on va dire, mais c'est typique d'ici, enfin en tout cas pour les quartiers un peu de classe moyenne. Et voilà, parce qu'ici il n'y a pas vraiment des quartiers d'appartements comme on trouve en France, tu vois, genre des quartiers comme on appelle ça, des quartiers, les ZUP quoi. ZUP c'est un mot qu'on utilise encore ça en France ou pas, je sais même pas. Mais genre ouais, il n'y a pas vraiment de quartier bitume avec des tours et des appartes. C'est plus des petites maisons comme ça, tu vois. T'as une petite piscine là, il y a un petit parc. On va se rapprocher un petit peu, attention les gravillons, ça c'est mortel ça en tournant. Ok, ça c'est la piscine municipale, d'accord. Une
Petit parc pour enfants et un terrain de basket et de tennis. Non, je crois juste de basket. Ah non, tennis et basket, ok. Ouais, c'est sympa. Petit parc municipal pour des activités sportives, posées. Vas-y, on va se ramener par ici. Hop là. Putain, c'est calme, hein. Tu vois, ça fait presque penser à un village fantôme. Mais c'en est pas un. C'en est pas un parce que visiblement les gens habitent ici. Il y a des voitures qui sont garées, les maisons ont l'air plutôt entretenues. Mais là, si j'arrive à trouver un patelin abandonné, ça ferait plaisir. De toute façon, si c'est pas dans ce motovlog, ça sera dans un autre, hein. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse un petit peu de l'exploration. Oula, on a calé, dis donc. Et on repart de plus belle. Ouh, il y a un truc bizarre là-bas. Attends, on va aller là-bas. On va traverser la rue principale de ce village. Et je vais aller voir ce que c'est le bâtiment gris là-bas. C'est un peu de la vieille tuile, pas de la tuile, comment on appelle ça, hein? De la tôle. Ça ressemble à de la tôle rouillée. Ah oui, là on est dans le... Ah oui, là ça c'est à l'ancienne. Très saloon, l'esthétique de cette rue. On peut voir que c'est le côté un peu plus ancien du village. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça fait un peu genre saloon, tu vois. À l'ancienne, comme dans les films western. Voilà, c'est ça que je voulais voir là. On va se rapprocher un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est genre... C'est écrit quoi? Dow Grain. Ah d'accord, je crois que c'était... Merde, comment on appelle ça? Un moulin en fait. Je crois. Pas un moulin, mais genre un truc où c'est écrit Dow Grain. Donc grain, genre il faisait des trucs avec des grains de blé ou genre de trucs. Je sais pas exactement, je suis pas un spécialiste. Mais c'est stylé quand même, hein. J'aimerais bien pouvoir aller en haut là dans la tour. Les gens ils vont penser que je suis un demeuré. Mais que je suis un touriste, hein. Je suis jamais venu ici, j'observe, je regarde, j'explore. Mais que je suis un gamin qui grandit dans ce quartier, mais je vais m'amuser à grimper ce truc, hein, c'est obligé. Je sais pas depuis quand c'est abandonné, mais... Mec, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un gars qui sorte en Marcel et en caleçon avec un fusil à pompe à la main et qui me demande « Qu'est-ce que tu fous là, toi ?» Du coup, je vais peut-être pas m'aventurer par là-bas. Ça fait un petit peu genre massacre à la tronçonneuse tout ça, non? Vas-y, on se bouge les fesses, man. Je vais retourner là-bas. Joli concessionnaire de Chevrolet, petit pick-up truck. Trouver un concessionnaire dans un village paumé comme ça, c'est assez surprenant je trouve, mais why not? Why not? Bon, je continue à faire les petites rues de ce patelin parce qu'on sait jamais, c'est en prenant les petites routes et en explorant un peu plus dans les profondeurs qu'on peut trouver des choses intéressantes. Donc je creuse au fin fond du village en essayant de trouver des choses un peu hors du commun ou qui mériteraient d'être posées sur un motovlog. Là pour l'instant je trouve plus grand chose, hein. Je crois qu'on a fait le tour du village. Donc là c'est une école élémentaire, une école primaire quoi en gros.
Voilà, la gueule des écoles un peu par ici. Bah écoutez, ça c'est leur terrain de baseball, je crois. Ouais. Mort de rire. Je vais aller voir ce qu'il y a par là-bas vite fait. Bah écoutez, je suis en train de quitter le village, mais pas par la route que je voulais, parce que c'est pas de là d'où je viens. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce que je vais. Je mène la vie de bohème. Je ne sais pas où je vais, oh ça je ne l'ai jamais bien su. Et si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus. Je ne sais pas où je vais. Ça c'est la rue Quétanou pour ceux qui connaissent pas la chanson. Même les vaches elles me regardent chelou, wesh. Oh putain, les graviers là je le sens pas là. Ah le bordel. Mec, je suis paumé. Non t'inquiète, je sais où c'est que je suis, mais parce que j'ai mon GPS interne dans mon cerveau. Je sais d'où c'est que je viens, je sais où est le nord, où est le sud, etc. Donc, mais disons que je suis pas très au courant de ces routes là. Mais écoutez, je vais prendre cette route un peu putain à l'ancienne quoi. Ça c'est une route pour chariot ça. Vas-y, on va se balader un peu, puis après je vais regarder Maps sur Google là, sur mon téléphone pour voir où c'est qu'on en est. Il y a des petites bosses partout sur cette route, c'est pas top quoi. Je vais y aller doucement. Mon dieu, où c'est qu'on est? J'ai l'impression d'avoir fait un voyage dans le temps là. Ça me rappelle une scène dans le film Walk the Line, le film qui parle de la vie de Johnny Cash là, avec Joaquin Phoenix. Très bon film d'ailleurs. Oh putain les graviers, non. Oh fils de chien, en plus il y a un pick-up là devant. Le paysage est stylé tout de même par ici. Tu vois là, c'est là que j'aimerais bien être en motocross quand même. Bah, tu me diras, si je mettais des pneus off-road sur la MSX, on pourrait faire des trucs un peu plus sympas. Mais qu'est-ce que tu regardes toi? Qu'est-ce que tu regardes? Oh putain les vibrations. Mais qu'est-ce que tu viens me construire une baraque toi au milieu de nulle part? Qu'est-ce que tu fais là toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh putain les trous, les culs de poule là. Oh là 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 là. Les gars, si vous voulez des routes infinissables et des routes qui mènent nulle part, venez aux États-Unis d'Amérique. Là vous allez être gâtés, vous allez être servis. Ouh. Attends, tu sais quoi? Je vais regarder sur Maps. Je bats les couilles. Je fais une pause moi. Hop là. Alors, ouais la vache, ouais je sais, tu me regardes chelou. Mais écoute, je suis pas du coin moi. Je suis pas du coin. Ah oui, là clairement on va nulle part. Hein. Moi je vous le dis. Ok d'accord. Bon vas-y les man. On va retourner sur nos pas. Parce que là il n'y a pas trop d'avenir là ici. Et écoutez, je pense qu'on fera plus de villages fantômes, genre des vrais villages fantômes une autre fois. Je promets pas que ce sera pour le prochain motovlog, enfin le motovlog qui suit, mais dans un avenir proche, j'essaierai de trouver des bleds paumés, genre vraiment abandonnés, genre vraiment des bleds paumés qui n'ont pas eu de commerce et d'économie depuis des décennies. Et voilà, dès que je peux trouver ça, j'en ferai un vlog et je le posterai. Mais en attendant, je vais retourner chez moi là. Et je sais pas trop combien de batterie il me reste sur la GoPro, donc du coup, pour être sûr, je retourne chez moi. Putain, le vent ça freine à mort là. Tout à l'heure j'étais de l'autre côté de la route, poignet bloqué, j'étais à 55-60 miles par heure. Et là je suis à 46 là, 46 miles par heure.
Poignet bloqué. Le vent, ça me freine de ouf, c'est abusé. Ah, le vent, le vent, le vent, le vent, le vent. Mec, je te jure, j'ai une crampe à l'avant-bras droit. Je te jure. Parce que tu vois, le truc, je le tiens genre costaud parce que la moto est tellement légère avec ce vent que si je me relaxe un peu ou là, si je lâche un bras, tu vois, pour me détendre ou pour détendre le bras, bah, je vais partir en vrille là. Je te jure, ça pousse un peu là. Et les gars, dites-vous qu'il y a des youtubeurs qui utilisent le MSX aux États-Unis. Donc modèle Grom, du coup il s'appelle Grom aux États-Unis. Ils ont parcouru l'intégralité des États-Unis avec la 125, avec la Honda Grom. Ils sont partis de San Francisco à jusqu'à la côte est, quoi. Enfin, ils ont parcouru toute la longueur des États-Unis avec cette bécane là. C'est fou, hein. Et moi je me plains après 45 minutes. Donc t'imagines, ils ont roulé sous la pluie, par le vent et le beau temps. Enfin, ouais, c'est quand même une sacrée aventure hein, de faire ça en 125 comme ça. Alors même en moto, enfin n'importe quelle moto, c'est quand même toute une aventure. Moi mon rêve c'est de faire pareil, c'est d'aller prendre la route 66 en Harley, puis direction Californie. J'avais fait en voiture, j'ai fait, moi je suis parti de Oklahoma, donc du centre des États-Unis jusqu'en Californie. J'ai pris la route 66, j'ai fait ça, j'ai loué une voiture, j'ai fait ça avec un pote. D'ailleurs les vlogs sont sur ma chaîne, hein, si vous allez voir. Je les ai pas tous terminés, mais il y a genre 5 épisodes de mon vlog direction en Californie, le road trip route 66. Donc vous pouvez aller voir ça. Et je disais quoi déjà? Ah oui. Alors, et pour le retour Californie, Oklahoma, on avait mis 24 heures non-stop, on a conduit comme des malades, on avait tapé dans les Red Bull gros. On a mis 24 heures, 23 ou 24 heures par là pour rentrer, pour faire la moitié des États-Unis. On se relayait le volant, t'as vu, ah c'était un sacré délire. Franchement je regarde vraiment un très bon souvenir et j'aimerais bien faire pareil en moto. Mais alors là ça va être une autre histoire. Allez, la petite montée là. J'aurais dû m'accrocher au camtar là en face, tu vois, genre j'aurais dû me choper le truc par derrière. Mais ouais, la route 66 c'était trop magnifique quoi. Mes moments préférés c'était quand on avait traversé l'Arizona et le Nouveau-Mexique. Franchement la traversée du désert, des espèces de rochers gigantesques, le genre de truc qu'on voit qu'aux États-Unis quoi, que tu peux voir dans les documentaires. Et je sais pas comment expliquer, c'est genre des énormes rochers, mais ils sont un peu arrondis, un peu comme s'ils étaient genre polis. Et ce genre de truc on en voit beaucoup, tu vois. Si tu fais un road trip route 66, c'est ça ce qu'il y a de magnifique à faire des road trips, c'est que tu vois le paysage et tu t'arrêtes, tu vois, tu t'arrêtes par-ci par-là dans les villages, dans les stations-service, et tu prends le temps de regarder ce qu'il y a autour de toi, tu vois. Un road trip, faut pas le rusher, tu vois, faut pas le faire le plus vite possible. Nous c'est ce qu'on avait fait avec mon pote quand on est revenu dans l'Oklahoma, parce que on était limité au niveau du temps, donc on avait tracé pour revenir. Mais sur la route pour aller en Californie, on avait pris notre temps. D'ailleurs on avait passé une nuit au Grand Canyon. Le vlog est sur ma chaîne d'ailleurs, si vous voulez voir le Grand Canyon, j'ai pris des vidéos, on a pris un petit avion, on est passé au-dessus du Grand Canyon, les images sont sur mes vlogs, donc allez voir ça hein, si vous êtes intéressé. Et franchement, c'est magnifique, c'est magnifique. Et c'est pour ça que moi j'adore voyager, tu vois, j'adore me déplacer. Enfin, moi personnellement, mes sports préférés, c'est le cyclisme et la randonnée, et puis courir, enfin tout ce qu'il y a à faire au déplacement. J'adore ça parce que j'adore me déplacer, j'adore voir le paysage autour de moi. Même si c'est un tour de quartier, tu vois, j'aime bien sortir comme ça. Et c'est pour ça que j'avais envie de me reprendre une moto, parce que ça faisait 10 ans que j'en avais pas fait, et que j'avais envie de reprendre goût à cette liberté du deux roues motorisé, pour pouvoir me faire des petits voyages comme ça, et puis explorer les environs, parce que quand tu es en voiture, c'est pas pareil. Avec la moto, tu vois, ça t'ouvre de nouveaux horizons. Et c'est pour ça aussi que j'adore faire du vélo.
notamment quand je suis en ville, tu vois, quand je reviens en France et que j'habite en ville en France, j'aime bien être en vélo. Tu vois, je traverse le centre-ville, je fais un petit peu d'urbex en vélo. Si j'ai un VTT, je vais me faire des balades en forêt, tu vois, moi j'adore ça, tu vois. Moi je suis un mec de l'outdoor, tu vois, j'adore être dehors, tu vois, c'est quelque chose qui est vital pour moi. Donc voilà, ouais, excuse-moi, je blablate un petit peu là, tu vois, mais en même temps, en gros, ligne droite oblige, ça me rappelle un peu la route 66 pour être honnête. Toujours tout droit, gros, toujours tout droit, toujours. Et c'est là qu'est le danger d'ailleurs, hein. Le danger, c'est les routes toujours tout droit, parce que à force, gros, tu sais, en voiture, t'as ton pied sur la pédale, le volant, tu le touches même pas, tu le tiens avec 2 doigts à peine, tu te fais chier, tu manges tes chips, tu bois ta Red Bull, et du coup, à force, tu perds un petit peu la notion de ton environnement, c'est-à-dire que tu fais plus trop attention de ce qu'il y a autour de toi. Et là, je ressens un petit peu la même chose, tu vois, j'ai eu un petit flashback de quand j'avais fait mon road trip. En tout cas, voilà, écoutez, je pense pas qu'on va voir grand chose d'autre aujourd'hui, parce que là je vais rentrer chez moi. Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si c'est pas déjà fait, et dis-moi en commentaire si ça t'a plu, etc. Tu vois, j'aime bien discuter avec mes abonnés. Donc voilà, bah écoutez, on se dit à la prochaine pour un autre motovlog, hein, dans un futur proche. Prenez soin de vous, restez chez vous, stay safe, et à plus tard. Bisous.